Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Sinon, pensez depuis votre position et conditions actuelles que vous êtes des chanceux, ce qui vous permettra de mieux faire face à vos difficultés. L'intelligence artificielle au service des territoires et des villes durables en Afrique, état des lieux, défis et perspectives, c'est le thème de cette deuxième édition du Forum francophone sur l'intelligence artificielle organisé par l'Afria. 3 grandes sessions ont meublé les échanges en ligne et en présentiel ici à Cotonou. El Média vous fait vivre quelques temps forts de ce forum. À travers nos 3 pôles, notamment la gouvernance, la formation et la communication, nous travaillons à démontrer qu'il est possible de construire un monde plus solidaire, d'opportunités d'emploi et surtout d'égalité des chances pour les jeunes et les femmes, grâce à l'utilisation des technologies de l'information, du numérique, de l'IA, de l'Internet des objets et maintenant du métaverse au service du plus grand nombre et de l'intérêt général. Avec Prométhée et d'autres partenaires, nous travaillerons au lancement en 2022 d'un programme de formation innovant, un cycle supérieur en IA et New Space à destination des hauts cadres de l'administration et des chefs d'entreprise en Afrique pour développer des opportunités de partenariat et d'affaires dans le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui le nouvel espace. Prométhée, c'est l'alliance du meilleur du New Space et du digital, des technologies spatiales et de l'intelligence artificielle. Comme l'Afria, nous voulons accompagner le potentiel humain incomparable du continent dans l'atteinte de sa pleine maturité numérique. C'est pourquoi Prométhée a joyeusement accepté de placer l'Afria en orbite en ouvrant dans quelques semaines le programme de formation Afria in Space by Prométhée. Évoquant les territoires et nos pays, on va bien voir que on n'a pas à proprement parler de stratégie clairement déclinée en matière de gouvernance d'IA ou même de gouvernance de nouvelles technologies en général dans nos pays. On a une structuration aujourd'hui dans la plupart des villes avec un pouvoir en place qui a peut-être 70 ans d'âge moyen, et je reste poli pour certains pays, et une population extrêmement jeune, de moins de 20 ans pour 50% de la population urbaine africaine. Bon. Donc là, on a un gap énorme, et ce qui veut dire que les décisions aujourd'hui qu'on prend sur les villes sont prises par des gens qui ne sont pas nés avec le numérique, pour des gens qui, eux, sont nés avec le numérique. Et ça pose un autre souci important. C'est quand on parle de l'IA, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant que citoyen d'une ville africaine, je dois me sentir concerné par le développement de l'IA? Beaucoup d'Africains, y compris même analphabètes, utilisent WhatsApp, utilisent Facebook, Google et brassent beaucoup de données, échangent beaucoup d'informations. Sur Internet, le monde public connaît plus leur vie privée que ne le connaissent leurs amis proches ou même leurs conjoints. Et derrière, eh bien, nous donnons la possibilité donc, à des acteurs mondiaux de pouvoir donc, tirer parti de ces données-là et créer des usages qui leur apportent de la valeur ajoutée et qui répondent à leurs objectifs à eux et pas forcément à nos besoins, à nos attentes à nous. Un seul mot, innovation. Vraiment de comprendre la substance et la profondeur du mot innovation. Pourquoi? On parle d'économie, il faut comprendre comment le circuit de l'argent fonctionne. C'était donc la deuxième édition du Forum francophone sur l'intelligence artificielle qui s'est déroulée en ligne et en présentiel ici à Cotonou, à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, sous la direction du président Afria, le professeur Eric Adia, et des directeurs Afria France et Afria Bénin. Rendez-vous est pris pour octobre 2022 pour la 3e édition de ce forum qui va se dérouler à Montréal, au Canada.